On ne devrait jamais donner notre argent pour subventionner l'antisémitisme. Et je trouve ça aberrant que certaines universités ont gardé en place pour longtemps des professeurs antisémites. Oui, on peut avoir des opinions différentes par rapport aux affaires étrangères, mais la violence et la haine contre les autres Canadiens, c'est pas acceptable. Laissez la violence et les conflits à la porte. Alors, s'il est élu, Pierre Poilievre entend couper le financement des universités canadiennes qui n'en font pas assez pour combattre l'antisémitisme. La mise en garde du chef conservateur fait écho aux actions du président américain qui est en litige avec plusieurs universités, notamment l'université Harvard. Il y a des recours en justice et cela suscite des craintes d'ingérence dans la liberté d'enseignement, la liberté académique. J'en parle avec Alexandre Cloutier, président du réseau des universités du Québec et aussi, on peut le rappeler, Alexandre Cloutier, ancien ministre péquiste de 2012 à 2014. Merci d'être avec nous ce soir. Vous avez mis sur les réseaux sociaux ceci: il faut lutter et rejeter toute forme d'ingérence politique et idéologique dans le financement des universités, peu importe le parti. C'est cette déclaration de M. Poilievre qui vous a fait réagir? Oui, absolument. En fait, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, ça fait écho. On ne peut pas faire abstraction de ce qui se passe en ce moment du côté des États-Unis. La situation fait peur carrément du côté américain. Regardez la lettre que le président Trump a envoyée à l'Université Harvard. Ça n'a juste aucun sens. Carrément, on demande des audits externes dans certains départements. On demande de revoir les règles de gouvernance au sein de l'Université Harvard. On demande de cesser de faire de la recherche sur certaines thématiques. Bref, il y a une longue liste de récriminations envers l'Université Harvard particulièrement. Mais là, ce qu'on voit ici du côté canadien, c'est que quand on commence à menacer les universités pour des raisons idéologiques, vous aurez compris que c'est le début du commencement vers une pente vers lequel on veut absolument pas aller. Il y a une raison pour laquelle les universités ont l'autonomie universitaire. C'est justement pour avoir plusieurs versions d'une idée, autant à gauche qu'à droite. Mais quand on commence à sortir le bâton de la menace pour des raisons idéologiques, ben c'est absolument inacceptable. L'antisémitisme existe, c'est quelque chose de réel, mais est-ce que, dans le cas des universités, quels reproches on peut leur faire? Je pense aux universités à Montréal, notamment Concordia, qui révèle une augmentation du vandalisme. On pense beaucoup à Concordia, à McGill, à ces universités-là. Est-ce qu'il y a un fondement ici? En fait, là, il y a assurément des gens qui ont eu peur. Il y a assurément peut-être des étudiants qui se sont même sentis menacés. Il y a peut-être des gens qui ont eu l'impression de ne pas être en sécurité. Ces situations-là sont réelles. Écoutez, lorsqu'il y a des manifestations, parfois, il y a des propos qui sont dits qui sont blessants. Mais écoutez, du même souffle, s'il y a des situations particulières qui nécessitent que les universités interviennent, ben ils vont le faire. Alors, c'est quoi le rôle de l'université? C'est que les étudiants puissent avoir accès à leur salle de cours, qu'ils puissent aller à l'école, qu'ils puissent se sentir justement en sécurité. Donc, le rôle des universités, c'est assurer le libre accès, de s'assurer d'embaucher suffisamment de sécurité pour encadrer les manifestations, s'assurer en même temps que les manifestations aient lieu. Pourquoi? Parce qu'une université, par définition, ça a toujours été le lieu de la confrontation des idées. Et parfois, dans la confrontation des idées, ben, il y a des propos qui sont tenus, qui sont désagréables à entendre, et qui nous mettent dans une situation de malaise. Maintenant, s'il y en a qui dépassent les bornes, qui brisent, qui commettent des actes criminels, ben là, on est ailleurs des universités. Ça s'appelle le droit criminel. Ouais. Et là, il faut le mettre en œuvre. Là, ce qui est question ici aux États-Unis particulièrement, vous aurez compris que la guerre qu'on fait aux États-Unis, c'est purement idéologique. On s'en prend. On a l'impression que les universités sont trop à gauche. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est quoi le rôle des universités? C'est que ce soit ni à gauche, ni à droite, ni au centre. Les universités, c'est des grosses chapelles, c'est vrai, mais c'est des chapelles sans religion. Et c'est ça le rôle des administrateurs des universités, c'est de s'assurer que tout le monde puisse exprimer son point de vue sans menace, en toute liberté et qu'il n'y ait pas peur de le faire. Quel serait l'impact ici sur nos universités? On peut penser qu'on irait à la pièce sur certaines universités. Quelle est la contribution, au fond, d'Ottawa pour les universités, les universitaires, les programmes de recherche, le financement? Est-ce que c'est important?
Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'influence du débat américain sur ce qui se passe ici. Moi, honnêtement, je suis persuadé, enlever ce qui se passe du côté américain, persuadé que M. Poilievre n'aurait pas nécessairement tenu le même type de propos. C'est comme si de plus en plus on dédouane des discours où on menace justement les universités. Je fais juste rappeler aux gens pourquoi c'est si fondamental que les universités soient un libre lieu de débat. C'est parce que c'est dans la confrontation des idées qu'émergent justement les vérités des nouvelles découvertes. Puis nous, notre rôle, c'est de s'assurer justement de maintenir ces positions-là. Si on commence à accepter que le gouvernement finance des universités en fonction de ce qu'il est content d'entendre ou de ne pas entendre, bien, rapidement, on va se retourner avec des universités qui auront un caractère idéologique et politique qui vont suivre les tendances des gouvernements, ce qui est un non-sens complètement absolu et un retour en arrière. Le principe de la liberté universitaire et de l'autonomie universitaire sont des principes fondamentaux à la base même de la démocratie, parce que si dans nos universités, on ne peut plus débattre en se sentant justement libre de le faire, à quel endroit dans la société va-t-on pouvoir réellement le faire? Je reviens à la question aussi du financement, Soren. Oui, il y a le principe là, que vous défendez qui serait violé par des coupes, mais quelle est l'ampleur de ces coupes-là qui seraient effectuées à la pièce? Évidemment, c'est très hypothétique. C'est très hypothétique à ce stade-ci. Le gouvernement fédéral finance des infrastructures de recherche importantes au Canada et finance bien sûr tous les programmes de recherche par nos professeurs, donc les bourses d'excellence, CRSH et autres de ce monde. Donc, ce sont des centaines de millions, en fait, ce sont plusieurs milliards de dollars qui sont investis à chaque année par le gouvernement fédéral pour financer la recherche universitaire et soutenir les universités dans leurs projets de développement, laboratoires, infrastructures et autres. Ceci étant dit, on en sait bien peu sur l'idée exprimée par M. Poilievre. On comprend que là, c'est une forme de menace en quelque sorte. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est l'escalade de ça. Aujourd'hui, c'est ça et demain, ça sera quoi? Surtout quand on regarde de l'autre côté de la frontière. Ce matin, il y avait 150 présidents d'université qui signaient une lettre en appui à l'université Harvard et qui demandaient au président de Harvard de continuer de se tenir debout devant le président Trump. Évidemment, le président de Harvard est lui-même juif. Alors, il me semble qu'il est bien positionné pour avoir une position qui est équilibrée. Alors, moi, ce que je souhaite particulièrement, c'est qu'on ne peut pas laisser passer ce genre de proposition-là comme une lettre à la poste, parce que les conséquences pour les principes démocratiques sont trop importantes. On ne peut pas dire qu'on est pour la liberté d'expression uniquement quand ça nous fait plaisir. Le principe de la liberté d'expression, c'est d'entendre des choses qui nous déplaisent, même parfois qui nous blessent. Mais c'est pas criminel de se sentir blessé. Ce qui est criminel, c'est des propos haineux, c'est l'incitation à la haine. Évidemment, ces cas-là doivent être profondément dénoncés. Et là, c'est à la police à faire son travail puis à arrêter les gens qui cassent, qui brisent, qui empêchent les élèves d'aller à l'école, etc. Mais j'arrête là, mais la proposition de M. Harper, que ce soit M. Harper ou Carney, ça n'a rien à voir avec la couleur politique. Toute forme d'ingérence politique dans le monde universitaire est une mauvaise idée. Je pense que c'est lapsus, vous avez parlé de M. Harper, mais c'est M. Poilievre que vous voulez dire. M. Poilievre, moi, je suis un vieux politicien, Mme Dussault, là, c'est mon ancienne relation. Très bien. Merci beaucoup, M. Cloutier. À suivre, bien évidemment, on verra.